6h54, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. Vous allez peut-être profiter de vos vacances pour faire un peu de sport, une partie de tennis par exemple, mais attention aux blessures et notamment au tennis elbow. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. C'est quoi déjà le tennis elbow? On a mal où? On a mal au coude, c'est une épicondylite. On dit tennis elbow parce que c'est assez classique du mauvais joueur de tennis ou du joueur de tennis du dimanche qui a un mauvais geste et qui va, à force de répéter ce geste-là, va s'irriter un tendon. C'est une tendinite, c'est une inflammation du tendon au niveau du coude. Et c'est ce geste répétitif qui va provoquer cette douleur chronique. C'est plus une douleur chronique qu'une blessure d'ailleurs. Et ça n'arrive pas qu'aux joueurs de tennis. Qu'est-ce qu'on fait quand on commence à avoir mal? On arrête tout de suite? On arrête parce que c'est la douleur qui doit guider vraiment et qui doit vous alerter, parce que cette douleur, c'est le symptôme de cette inflammation. Or, une inflammation, c'est mécanique. Plus vous faites ce mouvement, plus vous avez mal, plus vous auto-entretenez le phénomène inflammatoire. Donc la douleur doit vraiment guider et vous conduire à arrêter le mauvais geste. Et quand je disais qu'il n'y a pas que les joueurs de tennis, c'est ce qu'on appelle un trouble musculo-squelettique. Et il y a pas mal de professions qui sont malheureusement touchées par ces troubles musculo-squelettiques, qui est une vraie maladie professionnelle. Je pense aux caissières, je pense aux gens qui ont des mouvements répétitifs et qui vont vont solliciter leur articulation de manière avec un mauvais geste. Et comment est-ce que ça se soigne, à part avec le repos? Alors ça se soigne avec le repos et c'est fondamental de respecter ce repos-là, parce que c'est pas toujours évident. On a tendance à se dire j'ai un peu moins mal, je vais reprendre mon geste. Et bien c'est là où l'amélioration va être que transitoire. Donc le repos, il faut vraiment le respecter de manière importante et durable. Ça peut durer plusieurs semaines. Deuxièmement, comme c'est une inflammation, on peut utiliser des anti-inflammatoires. Alors soit des antalgiques classiques, soit avoir des anti-inflammatoires qui sont des anti-inflammatoires par la bouche ou en infiltration, votre médecin peut proposer. Et ensuite, la glace va pouvoir améliorer. On met une poche de glace et ça peut diminuer la douleur et diminuer les signes inflammatoires. Est-ce que ça peut se transformer en douleur durable pendant des mois et des mois? C'est bien le problème, c'est que ce tennis elbow, cette tendinite va avoir tendance à se chroniciser. Donc là, la rééducation peut être importante et notamment la kinésithérapie avant la reprise, soit de l'activité sportive, soit de l'activité professionnelle quand c'est une activité professionnelle. Et puis, il y a un certain nombre de thérapies qui peuvent être intéressantes, notamment les ondes de choc extracorporelles, qui sont des ondes acoustiques qui vont pouvoir là aussi améliorer les symptômes. Et ce qui est important, c'est la prévention, et la prévention notamment du mauvais geste et la correction du geste, que ce soit du geste sportif ou du geste professionnel. Voilà, il faut peut-être demander à un prof de tennis de nous encadrer dans ces cas-là en tout cas. Exactement, pour prévenir le tennis elbow. La question santé d'Europe 1 avec le docteur Kierzek tous les matins, 7h-5. À demain Gérald. À demain Maxime. Europe 1.